Bonjour les amis, tendance des marchés 6 septembre et oui, nous attaquons le mois de septembre. Alors vendredi, très bonnes nouvelles provenant des États-Unis. Je vais vous montrer, j'ai rajouté une page ici qui s'appelle Economics US et vous verrez j'ai mis ici vente au détail, comme ça vous avez la progression par mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et ce sera mis à jour régulièrement, puis c'est un lien dynamique. Et puis ensuite j'ai rajouté ici sentiment du consommateur, même chose ici, vous avez les données ici. Et puis bien sûr le taux de chômage. Voilà, puis donc les chiffres excellents vendredi qui sort pour les États-Unis. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un grand mouvement boursier. Et je vais tout de suite aller sur le SP500. Donc effectivement, mercredi, jeudi, vendredi à la baisse, lundi, bourse fermée, Labor Day, et puis ensuite on s'attend à ce qu'il y ait une correction ici. Alors je vais venir un tout petit peu en détail. On voit la moyenne mobile 10 et 20 qui se courbe, V à l'envers, MACD qui passe en hiver, RSI Money et les stochastiques qui sont en survendu. C'est tout à fait naturel que l'indice veuille revenir se positionner ou se poser. Comme on le voit ici, vous avez des roulements. C'est tout à fait naturel que maintenant il puisse vouloir revenir un petit peu sur son camp et puis ensuite faire une période latérale. C'est toujours bon d'un petit peu regarder avec le recul les différentes tendances, les vagues et puis les retraits. Donc on en a eu un premier ici qui était important avec un gap et puis ensuite repartir de plus belle. Donc c'est tout à fait naturel ici qu'il y ait une correction sans gap et puis ensuite on verra la suite de cet événement. Donc cette semaine, la semaine qui vient va être intéressante de voir ceci. On va mettre maintenant en perspective le Dow Jones 30 et puis vous voyez semblable dans la réaction mercredi, jeudi, vendredi et puis la suite de la période. Alors ici on voit très clairement 1, 2, 3, 4. On attend quand même un cinquième roulement. Sur 6 mois, vous les avez ici. 1, 2, 3, changement de direction. Et il n'a pas pu effectivement la suite latérale. Bien sûr, l'économie se porte bien. 1, 2, 3, correction de nouveau. Ici, 1, 2, et il n'a jamais fini sa troisième latérale et est parti de plus belle. Et là maintenant, nous avons ici 1, 2, 3, 4, et puis on attend une cinquième pour la suite ici. Alors le Nasdaq, on voit, il y a eu moins de corrections, mais les escaliers sont bien inscrits, bien dessinés, etc. Et là, on sort un petit peu avec deux grandes bougies comparé à des petits gaps comme ceci là au mois de mai et puis ensuite au mois de juin. Voilà, donc on va voir comment ça va se produire pour la suite. Alors ça c'est pour les trois indices, puis après juste le VIX, on a des magnifiques primes cette année. Et ceci malgré le fait que le VIX repart au nord, indiquant bien sûr une correction à la baisse du marché. Donc on a de la peine à passer en dessous de cette barre des 20 pour l'instant. Alors la seule chose qui est intéressante ici à voir, c'est que maintenant on tricote aux alentours d'un axe de 29. Donc on est à 9 points du haut de cette autoroute-là. Bien, alors je vais attaquer les unes après les autres et suivez bien toutes les news de la semaine qui va commencer. Alors juste ABB, je vais juste pointer, on voit bien, il tape contre cette ligne ici, on devine où c'est qu'il veut terminer l'option de ce mois. AEO fait on va dire son deuxième rebond le 9 septembre, donc la semaine qui vient, il y a les annonces. Earnings, donc on va attendre son troisième roulement puisque deuxième roulement n'était pas latéral ici. Donc celui-ci, AEO, est bien parti pour repointer de nouveau ici à 13, 13 un quart. Je laisse cette ligne ici comme plafond vitré. Donc on va juste regarder maintenant sa correction pour ce mois d'option. AES, même chose, il nous a fait un très très bon départ à partir de 12,70 ici pour maintenant être pratiquement à 18. Donc ici, signe de première résistance avec un gros roulement ici.
Un call couvert pour 18 sur ce mois est tout à fait envisageable. ANF, même chose avec annonce, earnings, tout va à la hausse. Et c'est pour ça que je reviens ici. Vente au détail, vous avez effectivement le sentiment mois après mois qui est donné ici. Donc très important de suivre tout ceci. Alors au contraire, vendredi, énorme bougie verte après un doji de jeudi. Donc ANF est bien parti à la hausse ici. Donc retenez les chevaux, laissez bien jusqu'où il peut effectivement naviguer aux alentours de... Oups, pardon, mauvaise touche. Aux alentours de 14 et puis ensuite on regardera pour le call euh, court terme effectivement sur ANF. Apogee reste latéral, ça c'est très bien. 1, 2 et 3. On a un put de 22,50, donc ça c'est parfait sur septembre. Donc on le laisse ici. C'est excellent. BlackBerry marque son premier roulement à la hausse. Après c'est 1, 2 et 3 latéral. Vous voyez ça c'est bien des cas d'école. Maintenant ici on va attendre la suite. Est-ce qu'il va être... j'insiste avec ce doigt. Voilà, pardon. On va voir si le deuxième roulement, il va tourner aux alentours de 5,50 ou est-ce qu'il va aller plus haut que 5,50. Dans quel cas, vous connaissez l'histoire, ce sera plutôt bullish. Buckle. Même chose pour Buckle. On voit ici 1, 2, 3, 4, 5. Je vais ignorer ceci. 6 même, et même peut-être 7 là-dedans. Et puis maintenant, vous avez un premier, deuxième et un troisième roulement. Donc, Buckle, pas encore à résistance, mais vous voyez que le call de 21 est bien visé. Alors, BP, on le laisse filer un petit peu vers le sud. Il n'arrive pas à tenir ici à 22. Pas de problème. Nous avons un put de 25 pour novembre, ce qui est environ ici. Donc, c'est excellent. La prime de façon perd de la valeur sur le time value. C'est tout ce qu'on demande sur un put, c'est le time value. Borgona, même chose ici pour Borgona. Lui, par contre, il casse tous les records puisqu'il a fait une ribambelle à la hausse et il ne montre aucun signe de faiblesse. Il est déjà loin au-dessus de son pre-Covid de 32 et il va carrément retrouver son extrême ici de 46 pour Borgona. Énorme entreprise. Boîte à vitesse différentielle, y compris dans le secteur du sport auto. Cake, ben là c'est du gâteau, 1, 2 et 3, le troisième roulement est beaucoup plus fort que prévu, c'est pour ça que je reviens sur peut-être ici BlackBerry. Suivez attention quand ils font ces genres de choses ici, pour voir si les deuxièmes et les troisièmes vont pas être aussi agressifs. Vous avez un exemple ici, une très 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 belle progression, et même chose ici pour Cake, il est maintenant à mi-chemin de son pre-Covid, donc c'est excellent, on va laisser faire. Un autre que j'avais mis depuis quelques temps, Cake, bien sûr, on voit ici comme il navigue et qu'il bouge bien avec les 3 moyennes mobiles ici au mois d'août. Revenir de plus près. Et là, on va s'attendre plutôt à une période plutôt latérale, ce qui est aussi excellent pour les options, bien sûr, profitez bien. SIVA, alors SIVA, ça va être super intéressant parce qu'il nous fait une belle descente, donc on va pouvoir s'y intéresser à nouveau sur le put, sur le upside. On va juste le suivre maintenant, on va laisser passer ces options ici. CHS nous confirme, alors ici ça c'est très bon signe ici, 1, 2, 3, 4, donc je vais prolonger. Voilà, si je vais y arriver dessus. Et ici, je laisse ma flèche ici. Ça, c'est l'estimation de la hausse en fonction des différents MACDs. Et vous voyez la moyenne mobile de 100 qui vient s'aplanir ici. Donc ça, c'est très bien. Ça, 24. Ah oui, je vais juste le noter ici. Tuc, 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 tuc. Qu'est-ce qui nous ont changé? Texte. Alors, égale... Voilà, donc 24 novembre, c'est parfait, ça va correspondre avec la fin de la période ici. Voilà, donc effectivement, CHS, on laisse venir les dividendes, on reste patiemment, et puis on regardera à partir du moment où on pourra mettre des stratégies boules dessus. Alors, CNDT, excellente performance ici, on le suit, on a déjà posé le call
à 2,50 dessus, donc ça c'est excellent. Avant la descente, et s'il descend bas, on fera un rollout sur CNDT. Donc ici c'est, je crois pas loin des 100% de bénéfices sur CNDT en peut-être 5 mois. Alors CVS, CVS est un excellent candidat bullish également. On voit qu'il a fait sa belle progression au nord, un cas d'école latéral ici. On le laisse redescendre, c'est tout à fait naturel ici, à venir aux alentours de 60. On a vu quand il a fait sa descente, taper ici vers les 60. Il n'a pas pu passer dans un premier temps. Deuxième temps, il a passé. Ensuite, il en a fait un support. Et il vient rechercher le support ici à 60. Donc, tout est juste dans son mouvement ici. Donc après, on l'attend effectivement entre 60 et 64. CVS est un excellent candidat pour bull spreads. Un autre excellent que j'ai mis sur la liste maintenant, effectivement, puisque maintenant on va sortir de cette période latérale, les 3 croisements moyenne mobile ici. Donc DFS est excellent pour des puts de 60 à moyen terme, j'imagine octobre. C'est très très bien vu ici. Si jamais, encore une petite... Non, je vous mettrai ça à la fin. N'oubliez pas, allez dans Admin Club. Admin Club et vous pouvez voir et suivre les logs des différents clubs par rapport aux spreads. Regardez la vidéo que j'avais fait en juin-juillet. Alors maintenant, GE. Alors GE, excellent candidat également ici. On a un très bon... une belle ligne qu'on avait laissée ici, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement n'est pas fini, il doit le faire encore. Maintenant, on est arrivé sur le deuxième roulement plutôt latéral. Je vais laisser ma ligne en biais malgré tout, parce que nous allons trouver maintenant de nouveau l'arrivée des 2 moyennes mobiles qui se touchent, et puis on attend effectivement à ce qu'ils puissent repasser les 6 3 quarts, revenir vers les 7, et puis ensuite effectivement aller plutôt vers le 8. Nous avons un put long terme de 8 sur GE. Donc là aussi, la prime fond comme neige au soleil. Hawaiian Air, parfait. Donc Hawaiian Air a été un exercice très lucratif avec des puts, un rollout, puis ensuite on a pris l'action à 17 et maintenant on le laisse monter. Notre prix moyen est à 13. Donc celui-ci, on l'attend. Alors Hawaiian Air, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On regardera pour mettre un call probablement octobre, un call couvert aux alentours de 16 $, voire même peut-être en dessus. Hawaiian Air, donc compagnie d'aviation, bien sûr, les choses commencent à reprendre, donc ne les laissez pas, n'oubliez pas l'aviation. Halliburton, très très forte progression ici à partir du 23 mars, bien sûr, on a les magnifiques roulements à la hausse. Il n'a pas pu faire son troisième roulement latéral ici, il est parti de nouveau à la hausse, donc maintenant, nous... on peut deviner qu'il va terminer grosso modo à 16, voire même peut-être 17, mais on va dire à 16 pour être un petit peu prudent sur les pronostics de Halliburton pour la fin de cette option. HPQ, bah là, bénéfice pris déjà avec le put de 17, il est parti loin en dessus. Donc là, maintenant, le nouveau put, on peut viser un nouveau put effectivement de 20 pour le trimestre à venir. Donc ça, c'est parfait. HPQ est déjà super rentable. Même chose avec HRB, nous avons un July put 17 qui a été déjà roll out sur octobre. Donc ici, on attend simplement par ici à 16, 16,50. Donc là, il est sur la bonne direction. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, on laisse filer ici. Et puis ensuite, c'est la prime qui fond comme neige au soleil. Infosys, le call de 12 était très lucratif. On a fait le rollout. Et là maintenant, comme il se doit, Infosys non seulement perd de la valeur temporelle, mais commence à rendre un tout petit peu sur sa valeur intrinsèque. Il est à 44 cents in the money. Mais vous avez suffisamment de temps devant vous. Laissez-le se fatiguer et n'oubliez pas de vous en occuper le troisième vendredi du mois. INTC, grosse réaction, est sur le point de croiser à la hausse ici. Donc ça, c'est parfait. On va le laisser. Il est porté ici par ces 2 moyennes mobiles de long terme, 200 et 500 moyennes mobiles. Donc ici, vous pouvez deviner le prochain plafond vitré aux alentours de 50, presque 53. Puis ensuite, il faudra qu'il ferme
à 57 ici pour INTC. Un excellent candidat également pour des bulls, stratégie bull. IPG, un autre candidat que nous avons mis sur la liste pour des bull position, que ce soit des spreads ou naked puts. Donc ici, 1, 2, 3, 4, il n'a pas fait le cinquième. Et là maintenant, on l'attend latéral aux alentours de 18,50 pour IPG. IVZ, déjà bénéfice pris au mois de juillet. Nous avons donc remis un put, mais cette fois un poil plus haut, puisque le premier put, je ne l'ai plus en mémoire, celui-ci. On avait un put de 9 et il nous a rendu un bon bénéfice. Et maintenant, on a mis un put de 12 pour octobre. Donc, il est tout bien parti ici. Probablement qu'on le fermera au courant octobre pour IVZ. JBL, encore un autre candidat qui a vraiment flambé de 20 à 33 dollars. Il était même à partir pratiquement à 36. On le laisse latéral maintenant. Donc parfait ici. On le laisse rendre une pièce de sa monnaie. Il vient chercher un support ici à 33. Et puis on verra effectivement là, il voudra terminer ce mois d'option aux alentours, on va imaginer, de 34. Ça c'est pour Jabil. JetBlue Aviation, voilà ce que je disais, n'oubliez pas ce secteur puisqu'il est bel et bien à la hausse et vous le voyez passant de 10 à 12, ça c'est déjà très très bon. Et puis il a tout à faire, donc voilà, de 7, il a été vraiment très très bas ici, est déjà à 12, donc pratiquement 80% de reprise de valeur. Et puis là maintenant, regardez, soyez attentifs. Vous avez les 3 moyennes mobiles qui viennent décapiter la cendre, décapitent toutes ces bougies. Et vous avez 3 moyennes mobiles ici. Donc, ce n'est que partie remise, c'est parfait. Décollage pour JetBlue. Donc, lui, on voit aussi, c'est un teenager au niveau du prix. Donc, là aussi, pour les puts, c'est bien parti. Jets, encore une fois, dans l'aviation. Ici, c'est un ETF. Et l'ETF, ben voilà, nous avons en septembre 18 qui va probablement s'éteindre, si ça continue comme ça, il va s'éteindre cette semaine. Ou bien au plus tard, vendredi de la semaine d'après, il va s'éteindre tout seul. Alors Coca-Cola, voilà, les 50, ça c'est fait. On avait dit à un moment donné, un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, non, il est parti plus haut, donc parfait. Et puis là, pour ceux qui ont un long Coca-Cola long, vous pourrez mettre à court terme effectivement un call à 52 à l'aise. Et puis, alors que c'est un gap irréel puisque c'est du Covid, mais il est déjà en train de fermer la moitié du gap. Voilà pour Coca-Cola. Et puis Kodak, voilà, maintenant on a laissé passer tous ces news. C'est parfait. Donc maintenant on va pouvoir sérieusement lire Kodak. Attention, les énormes MACD ici. Donc ça c'est parfait. Stochastique très très bien situé pour Kodak. Et là voilà, nous allons rentrer dans une période super bullish ici. Donc ça va être très très bien vu. LKQ, alors prise de bénéfice, ça c'est déjà fait ici pour le put de 27,50. Il est passé à l'étage en dessus. Donc à un moment donné, ce qui est super sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre des calls à la descente sur des sociétés comme celle-ci. Donc ça c'est la semaine prochaine, mardi, pour ceux qui s'intéressent, on va attaquer les stratégies avancées. Alors Love en Southwest Airlines, la compagnie la plus aimée aux États-Unis. Ici, on a premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il a été très très fort puisque en terminant sur les options du mois passé, il est parti de plus belle où il est devenu marquer un support à 32. Il est parti de plus belle. Donc ici, vous pouvez le deviner, plafond vitré à 40,5. Il va venir probablement terminer ce mois d'option très bien à 40. Alors n'oubliez pas les compagnies d'aviation puisque c'est de bonne voie. Lazy Boy, là maintenant, est en train de faire premier roulement, deuxième roulement. On imagine le troisième roulement vouloir terminer aux alentours de 32,50, peut-être 33 pour ce mois d'option. Et puis ensuite, vous allez pouvoir mettre des calls dessus. On continue. Ici, le put de 25, parfait, très très bien situé pour le mois d'août. Donc ça, c'est terminé. Celui-ci, il s'est éteint tout seul. La moyenne mobile de 100 qui est en plein dedans. Nous allons pouvoir refaire probablement un put à 26, voire même 27
dans le nouveau trimestre. Donc ça, c'est parfait pour Herman Miller. Marvel, encore un exemple de ne soyez pas surpris quand il y a des magnifiques mouvements comme ceci. Le troisième roulement, il l'a fait, mais à l'étage en dessus. Donc ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Alors, est-ce que ça, c'était son roulement numéro 2? Dans quel cas, changement de direction ici, c'est parfait. Voilà pour Marvel, loin en dessus de son prix pre-Covid. Neighbor, alors ici, secteur du pétrole, il nous marque un très bon position à 34,50. On voit ici qu'il est en train de réagir et de tenir très 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 bien ici. Et là, il va rentrer de nouveau sur un point de support. Vous avez les indices qui sont bien situés pour Neighbor. Probablement vouloir viser les 40, 42 et plus haut. Nike, voilà, lui, il est parti aussi sur une autre planète. Il a dépassé le plafond de 106 ici et ce n'est vraiment une autre histoire pour lui. Alors à 100, passer 100 dollars, on ne s'aventure pas avec les options pour des raisons de rendement. Les rendements de sociétés teenagers sont littéralement meilleurs que les rendements de 100 dollars. Alors ici, Nicolas apparemment a fini ici le milieu de son gap, ça c'est parfait, premier roulement. On attend le deuxième roulement ici sur le moyen terme. Nicolas, pardon. Donc excellent, a quitté le terrain des 16 pour aller maintenant plutôt dans les doubles de valeur à 35. Donc c'est excellent pour Nicolas. Je vous l'avais mentionné ici au mois de mai-juin, suivez-les. Excellent. Nokia Connecting People. Voilà, donc Nokia, parfait, il est allé en haut. J'ai envoyé un message au club. Ceux qui avaient du Nokia où ils ont réalisé un bénéfice ont été exercés. Et Nokia revient pile poil en disant reprenez-moi les amis. Alors voilà, non, on attend uniquement maintenant des signaux ici. Donc j'espère que Power Club m'écoute, me lit. Et puis qu'on puisse répéter l'opération Nokia. Voilà. Comme de nouveau, comme toujours, tous ceux qui s'appliquent, ça devient une bonne habitude, bonne discipline, et puis deviennent de plus en plus chanceux. Alors Oasis, je vais laisser de côté en dessous du dollar, ça ne nous intéresse pas. ON Conductor, Semiconductor, excellent là aussi. Effectivement, partant de 12, tous ceux qui m'ont un petit peu suivi ici, peut voir effectivement la progression qui est très positive ici pour Semiconductor. Ensuite, OTEX, là aussi, pour ceux qui m'ont suivi. Donc, le put, il y a un put actuellement ouvert dessus, donc ça, c'est parfait. On va laisser en latéral pour l'instant ici et revient sur le support ici. Donc, on verra premier roulement, deuxième roulement et probablement troisième roulement de nouveau aux alentours des 46-47. OVV, bénéfice déjà pris, ça c'est tout en ordre. Maintenant, on peut le laisser revenir peut-être aux alentours juste en dessous de 10, on verra. Il tourne déjà vendredi. On verra mardi quand la bourse ouvre, comment est-ce qu'il va se tenir. Mais là, on a une très très jolie position de encore bullish. Vous avez la moyenne mobile de 100 qui pointe du nez ici. Donc reste bien bullish. Occidental Petrol, on retourne dans le pétrole ici, on le suit. Celui-ci, dans la ligne de mire, on attend maintenant des belles confirmations ici pour le timing du cycle, puisqu'on a vu ici 1, 2, 3, 4, et puis on va ignorer la partie ici, mais on va dire qu'il a fait 5, puis ensuite vous voulez partir au nord, et on le laisse rendre, le pièce de sa monnaie, ici à 12. Donc on ne rentre pas pour l'instant, on le lit, et puis on l'étudie bien sûr, et puis ensuite on regardera. Je vais laisser les X's. Robert Half, très bien aussi, avec des magnifiques, énormes roulements ici. Et là, il est reparti, il est de nouveau à support. On l'attend effectivement de nouveau à 55, donc pourquoi pas travailler sur les $2 ici. Starbucks parti un peu plus fort que je pouvais l'imaginer. Je proposais 82. Il est en dessus, c'est très très bien. MACD est encore très très fort. Il y a des faiblesses cachées qui se pointent jusqu'à ce qu'on arrive sur la ligne 0. Vous connaissez l'histoire. Stochastics n'ont pas encore croisé à la baisse ici, le V à l'envers.
Donc pour Starbucks, il tient absolument bien et puis il a atteint grosso modo le pre-Covid ici. Donc pour Starbucks, euh, on a les 3 moyennes mobiles ici à la hausse, 2 moyennes mobiles qui repartent en divergence. Donc on l'attend effectivement ici facilement 87 par là autour pour la fin des options. Shoe, Stephen Maiden, donc ici, ou Madden, ici on est bien avec le put de 25, je crois qu'on n'a pas fait de rollout sur celui-ci, non, c'est un premier jet, donc septembre 25, il est parfait, donc la ligne de 25 ici, pour septembre, c'est la fin du mois ici, dans 2 semaines, on arrive proche de l'expiration ici, et le time value sera en notre faveur, et on fera un rollout. Et puis ensuite, en fonction de là où il sera pour octobre, on fera encore un rollout. Et si nécessaire, on peut laisser Shoe nous être remis parce que nous, on veut profiter effectivement ensuite de pouvoir mettre des calls couverts dessus. Sketches, parfait. 1, 2, 3, 4. Bah, vous attendez la 5e. Donc ici, grosso modo, 31 pour vendredi des options. SPY, on va laisser descendre. SWN, très bien situé également ici. On retour sur un très bon support avec mercredi, jeudi ici. Moyenne mobile, les 3 moyennes mobiles viennent à leur rencontre ici. Les stochastiques court terme sont déjà en dessous. MACD sont déjà en train de se raccourcir. Donc ici, la suite de SWN. Est-ce que le call de 3 pourrait se pointer pour encore ce mois? Pas de précipitation, bien sûr. Et puis laissez-le s'inscrire ici. Puis attention les vélos. 22 octobre, donc prochaines earnings. Earning égale. Voilà, donc n'oubliez pas ici, en juillet, il a agi ou réagi. Alors ici, 22 octobre, ça va être grosso modo ici. SYY, Cisco, avec un S, nous a bien fait à 53, un magnifique support ici, et maintenant continue sa progression. Donc premier support ici, 46, ancienne histoire, 53, ancienne histoire, et maintenant ici, à l'heure actuelle, 58, un très bon support, et puis on l'attend de nouveau ici à 65 pour Cisco Corp. Tech, bénéfice déjà pris, il vient proche de la ligne de 11, mais il reste en dessous, donc en dessus. Donc nous allons effectivement, et je crois que c'est déjà fait, nous avons un put de 12, ou il me semble qu'on a un put de 12. Vous pouvez juste vérifier sur les logs des différents clubs, les amis, suivez-le. TSM, je vais laisser de côté. UAA, excellent. Donc UAA est en train d'arriver en haut d'un roulement ici. Par contre, les 2 moyennes mobiles 10 et 20 veulent se décroiser. Donc, laissez-le filer. On va voir s'il est capable de venir vers les 11 pour la fin du mois. La moyenne mobile de 100 est en train de changer son angle, veut s'arrondir, essaie de s'arrondir. Et puis sur une année, vous voyez ici que l'arrondi est très clairement indiqué. Donc attention à la vidéo ici. Il va continuer son bullish, puisqu'il est bullish depuis le 23 mars. Il est bullish. Donc ne vous précipitez pas avec UAA. Celui-ci est attendu à 22 $. Alors, nous avons Vivo. Alors, dans le médical, laboratoire médical, etc. Donc, grosse correction. Ah, attendez, pourquoi j'arrive pas à lire ici? Oui, c'est fait. Je vais revenir sur mars. Voilà. Mars, effectivement, ici, le Covid, etc. Vous voyez très rapidement, il est passé de 8 à littéralement 26. Donc, c'est tout à fait naturel qu'il rende son bénéfice ici. C'est partie remise. Et puis ensuite, regardez maintenant, suivez-le bien parce que vous avez un énorme MACD stochastics. Pardon, RSI Maniflow et les stochastiques sont bas, donc celui-ci, il ne faut vraiment pas laisser passer, il est en dessous de 20, et puis on va l'attendre très probablement ici pour des puts de 18 avec cette saison. Qu'est-ce qu'on va dire Covid testing, etc., etc.
Ça, on a déjà vu. VNO, bah voilà, là, il y a un put de 40 qui est pour la fin de cette option. Donc, c'est parfait. Il est exactement là où on le veut. Time value pour nous, la valeur temporelle. Et puis ensuite, de nouveau, à voir si on fait le rollout ou si on le laisse nous être remis. Alors, probablement une fois un rollout, on diminue encore le prix moyen, largement. Et puis ensuite, on regardera ce que ça donnera pour octobre. VNO devient maintenant bullish. VNQ est maintenant bullish depuis le mois de juillet, très fortement bullish même. Et puis ici, on voit qu'il est en train... Donc ça, c'est un ETF également dans l'immobilier. Donc ici, premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. On va deviner qu'il veut s'arrêter ici 82 ou 81, on verra. WebTech se porte très très bien. Lui, il est pratiquement plus haut que la moitié du Covid, là. Ça, c'est parfait. Il continue une progression énorme de 45 à 70, ouais, on va dire 42 à 70. Alors, Web, je le mets un tout petit peu de côté pour l'instant. Wendy's, juste la progression pour vous montrer qu'il est en dessus de son pre-Covid. C'est excellent. Xerox, alors voilà encore un candidat, donc moins de 20 dollars, où vous avez les trois moyennes mobiles qui viennent se rejoindre ici. Donc celui-ci, on le suit de très très près sur la liste, puisqu'il va aussi commencer à faire une petite descente ici. On va prendre à son prochain support euh, pour le prendre de nouveau bullish. Alors pourquoi on ne l'avait pas pris au départ? Parce que souvenez-vous, on doit toujours mettre les allocations des actifs et on ne peut pas tout mettre sur des positions. Nous devons respecter des quantités et puis à ce moment-là, on ne peut pas prendre tous les candidats. Donc vous devez choisir les meilleurs. Ça, c'est le côté luxueux de la bourse. Choisissez les meilleurs pour le moment et puis ensuite, on retrouvera d'autres à d'autres moments. Et ça, c'est un exemple ici où Xerox, on l'a laissé filer ici, ça c'est très très bien. Et maintenant, changement de direction. Et puis, on aura de nouveau des allocations d'actifs qui nous permettra de rentrer sur 5, 10 contrats, peu importe. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Écrivez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Semaine prochaine, mardi. Donc pas le mardi qui vient, le 8 mai, la semaine d'après, atelier. Inscrivez-vous. Nous continuons d'aller de l'avant. À très bientôt et merci.